Olivier Muschieté, un chef d'entreprise belgo-congolais, œuvre pour l'atténuation des effets des changements climatiques de notre planète, mais aussi pour la lutte contre la pauvreté des paysans congolais. Par héritage coutumier, il a reçu de son père un terrain situé à 2 heures de route à l'est de Kinshasa. Ibi-Bateke s'étend sur une surface de 22 000 hectares. L'idée de cet entrepreneur, boiser ces zones et assurer ainsi leur fertilité à long terme. Alors l'originalité de notre démarche ici, c'est que nous avons réussi à la faire inscrire dans le système des Nations Unies au titre du mécanisme de développement propre. Et donc ici à Ibi, nous participons à un service environnemental global qui consiste en fait à stocker du CO2 dans la forêt d'Ibi. Et ça, c'est une grande originalité. On a été les tout premiers en République démocratique du Congo à avoir un projet comme ça enregistré à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Alors l'autre originalité de notre programme, c'est qu'en fait, il combine l'activité d'une société privée, la société Novacel, et d'une ONG, le groupe d'initiative agroforestière en Afrique. Alors l'intérêt de ça, c'est que la société peut se concentrer sur des cultures intensives, avec forte mécanisation, sur des grandes surfaces. Aujourd'hui, au total, on a plus de 2000 hectares de forêts qui ont été plantés. Et en même temps, l'ONG, elle se concentre alors sur les aspects de formation, d'éducation, d'encadrement des paysans de base. Actuellement, on a un très beau programme là, de développement d'entrepreneurs agroforestiers qu'on appelle les incubés. Et aussi toute la recherche et développement. Donc il y a des activités de recherche, on travaille sur l'observation de la croissance des arbres, l'influence du couvert forestier sur le mouvement de l'eau. Il y a une thèse aussi d'ethno-anthropologie, d'ethno-écologie. Donc il y a toute une série d'activités comme ça de recherche et développement qui sont développées grâce à notre ONG. Le projet m'apporte beaucoup de choses parce que, d'abord, ça nous permet de faire ou bien de pratiquer ce que nous avions beaucoup plus appris à l'école. Et puis, deuxièmement, ça nous donne le moyen, à la fin du projet, de créer nos entreprises personnelles, donc des entreprises agroforestières. Si vous blessez un peu, vous allez voir que c'est encore frais. Je suis satisfait du projet parce que le projet, d'une part, ça me donne un certain effort donc, de me sortir de là où j'étais comme étudiant et puis maintenant je suis pratiquant, donc je suis dans la pratique de mon métier. Un millier de personnes vivent aujourd'hui sur ce territoire. Depuis son lancement en 2004, Ibi Village se targue d'avoir fait travailler aussi bien des locaux que des habitants de Kinshasa. Il a créé de l'emploi temporaire et régulier pour plus de 450 personnes. L'impact du projet le plus immédiat sur les populations environnantes, c'est le fait que nous avons employé pendant plusieurs années un grand nombre d'ouvriers temporaires. Et donc ces gens étaient régulièrement payés. Donc là, il y a pour eux un impact économique immédiat. Donc ça a créé une petite économie de proximité par le fait que les gens étaient payés régulièrement. Ibi Village est un levier de développement pour les employés et les collaborateurs du projet. Ces derniers bénéficient de plusieurs avantages sociaux et techniques. En 2009, un dispensaire a été construit dans le village. Les conditions sont vraiment améliorées parce que nous avons un centre de santé, nous avons une école primaire pour les enfants, de l'eau potable, tout ça, c'est grâce à Ibi Village. Avant 2009, les âges se faisaient soigner en Bankana, là à la zone de santé de Bankana. Donc les gens parcouraient 18 km d'ici jusqu'à Bankana. Des fois, au niveau des vélos, des fois on fait des transports comme ça à pied pour aller se faire soigner.
Et souvent, les femmes accouchaient vraiment dans des savanes ou bien dans les maisons. Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport pour aller jusqu'en Bankan à 18 km. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. C'est 4 kilos. 4 kilos. Oui, il a plus de 4 kilos. Pour gagner de l'argent, Ibi Village mise notamment sur la production de manioc. Installée sur le plateau des Batéké, une petite usine artisanale prépare les tubercules avant qu'ils ne soient vendus sur les marchés de Kinshasa, où il y a une forte demande. Aujourd'hui, nous tournons grâce à l'usine de manioc qui génère du cash tous les jours. On a environ entre 800 et 900 kilos de manioc sec qui sortent tous les jours de l'usine et qui sont commercialisés sur Kinshasa. Mais ce volume est trop faible pour que l'activité atteigne un bon niveau de rentabilité. Il faudrait qu'on soit entre 2,5 tonnes et 3 tonnes par jour. Olivier, ingénieur agronome de formation, ambitionne de tripler cette production. Mais pour cela, il faut des financements et une bonne organisation. En termes de difficultés aujourd'hui sur Ibi, il y a toujours le sempiternel problème de la recherche de financement. Ça n'est pas très facile dans la conjoncture congolaise. Le climat des affaires est encore très difficile. On est sous la pression constante des services publics, notamment de taxation, qui sont assez agressifs, je dois dire. Je pense qu'il y a aussi petit à petit un phénomène d'appropriation du projet. Donc assez spontanément maintenant les villageois commencent à utiliser de l'acacia, à recourir à des méthodes d'agroforesterie. Donc là il y a un impact assez positif qui se met en route. Et puis je pense aussi que toute la dynamique Ibi Village, Novacell, GI Agro compris, participe aujourd'hui à provoquer une prise de conscience au niveau des populations, déjà certainement avec nos propres employés. Donc maintenant il y a une sensibilité sur toutes ces questions des changements climatiques. Il y a aussi une attention particulière à la gestion durable du sol grâce à la stratégie, à la tactique de l'agroforesterie, qui est un bon plan. Et donc voilà, pour moi ce sont les impacts les plus immédiats. Et nous avons aujourd'hui des appels d'autres partenaires associés qui souhaitent qu'on copie le modèle dans la province du Kasaï oriental, un peu au nord de Mbuji-Mayi. Et nous avons aussi 2-3 appels dans le Bas-Congo.